Il était une fois un soldat qui rentrait chez lui après la guerre. Il marchait le long d'un chemin poussiéreux, son sac vide et ses poches vides, car il n'avait plus un sou. Alors qu'il avançait, il croisa une vieille femme étrange avec une canne, vêtue d'un grand manteau sombre. Elle lui sourit d'un air mystérieux et lui dit « Bonjour, brave soldat. Tu as l'air fatigué et sans argent. Veux-tu devenir riche ?» Le soldat, intrigué, demanda « Que dois-je faire ?» La vieille femme pointa un grand arbre creux au bord du chemin et répondit « Sous cet arbre, il y a un immense trésor. Descends dans le tronc, et tu trouveras 3 salles remplies de pièces. Une avec du cuivre, une avec de l'argent, et une autre avec de l'or. Tu pourras emporter tout ce que tu veux. » Le soldat fronça les sourcils. « Pourquoi ferais-tu cela pour moi ?» demanda-t-il. La vieille femme ajouta « Tout ce que je te demande en échange, c'est de me rapporter un petit briquet qui se trouve dans la dernière salle. Il n'a aucune valeur pour toi, mais il est précieux pour moi. » Le soldat, avide d'or, accepta. La sorcière lui tendit un tablier magique et expliqua « Pose ce tablier sur les chiens qui gardent chaque salle, et ils ne te feront aucun mal. » Le soldat descendit dans le tronc de l'arbre. Dans la première salle, un chien aux yeux gros comme des tasses gardait les pièces de cuivre. Le soldat posa le tablier sur le chien, qui s'assit calmement, et remplit ses poches. Dans la deuxième salle, un chien aux yeux grands comme des roues de moulin gardait les pièces d'argent. Le soldat fit de même et prit encore plus de pièces. Enfin, dans la troisième salle, il trouva un chien aux yeux aussi grands que des tours, veillant sur des montagnes d'or. Le soldat posa le tablier sur lui et prit autant d'or qu'il pouvait porter. Avant de remonter, il trouva le briquet que la sorcière avait mentionné. Quand il remonta à la surface, la vieille femme tendit la main pour prendre le briquet. Mais le soldat, méfiant, demanda « Pourquoi tiens-tu tant à ce briquet ?» La sorcière refusa de répondre, et cela éveilla la colère du soldat. Dans un accès de rage, il sortit son épée et tua la vieille femme. Puis il s'en alla, emportant avec lui le briquet et sa nouvelle fortune. Le soldat, maintenant riche, s'installa dans une grande maison et dépensa sans compter. Il acheta de beaux vêtements et fit de grandes fêtes. Mais avec le temps, sa fortune diminua, et il se retrouva à nouveau pauvre. Un soir, alors qu'il était seul, il pensa au briquet. « Curie, il l'alluma. » À son grand étonnement, le chien aux yeux gros comme des tasses était apparu devant lui. « Que désires-tu, maître ?» demanda le chien. Le soldat comprit que le briquet avait un pouvoir magique. À chaque fois qu'il l'allumait, l'un des 3 chiens apparaissait pour exaucer ses souhaits. Ravi, il demanda de l'argent, et le chien revint avec une bourse pleine d'or. Avec le pouvoir du briquet, le soldat devint encore plus riche. Mais il avait entendu parler d'une belle princesse enfermée dans un château par son père, le roi. Curieux et séduit par sa beauté, il décida de la voir. Une nuit, il alluma le briquet et demanda au chien de l'amener à la princesse. Le chien sauta par-dessus les murs du palais et ramena la princesse endormie dans la maison du soldat. Il la regarda avec admiration, et ils passèrent la nuit à parler. Avant l'aube, le chien ramena la princesse au château. Le roi, découvrant ce qui s'était passé, fut furieux et ordonna qu'on trouve le coupable. Les gardes suivirent les traces laissées par le chien et arrêtèrent le soldat. Il fut condamné à mort. Le jour de son exécution, alors qu'il montait sur l'échafaud, le soldat demanda une dernière faveur, fumer une pipe. Le roi accepta, et le soldat alluma son briquet. Immédiatement, les 3 chiens apparurent, terrifiant les gardes et la foule. Les chiens renversèrent le roi et la reine, obligeant tout le monde à libérer le soldat. Le soldat, acclamé par la foule, demanda la main de la princesse, qu'il aimait déjà. Le roi, impuissant, accepta. Le soldat et la princesse se marièrent dans une grande cérémonie, et avec le pouvoir du briquet magique, ils vécurent heureux et prospères.